J'ai choisi l'islam parce que je voulais le partager avec le monde. J'ai fait la dava en 1998 parce que j'ai trouvé les réponses que j'avais cherchées toute ma vie. J'ai trouvé la preuve des réponses que je cherchais. Mon grand-père m'a dit dans mon enfance que la vérité est toujours accompagnée de preuves. Si quelqu'un vous dit qu'il vous dit la vérité, demandez-lui des preuves. Je ne veux pas entendre vos excuses. Dites-moi simplement quelque chose qui me fait plaisir parce que c'est ce qu'on m'a dit à l'église pendant la plus grande partie de ma vie. Je veux des preuves tangibles parce que si ce que vous dites croire vient du Créateur des cieux et de la terre, alors il y aura des preuves tangibles. Il faut qu'il y en ait. Le monde est la preuve tangible de l'existence du Créateur. L'univers est la preuve tangible qu'il y a tant de choses autour de nous. Même le Coran nous dit de regarder à l'intérieur de notre propre âme ou de notre propre corps. Regardez-nous. Nous sommes la preuve vivante de l'existence d'un dessein et d'un Créateur. S'il a un mode de vie pour l'humanité, ce doit être ce mode de vie. Il doit être étayé par des preuves et ces preuves doivent provenir du Créateur. Cela signifie que la preuve doit être parfaite. Donc, si Dieu est parfait, alors sa religion sera parfaite. Les preuves qui l'accompagnent sont parfaites. Tout se mettrait en place. Je n'ai pas trouvé cela dans les autres religions parce qu'elles ont été créées par l'homme. Elles sont imparfaites. L'homme, tous ces éléments prouvent que la religion a été créée par l'homme. Elles sont pleines d'erreurs, de divergences et de contradictions. C'est parce que la nature de l'homme est imparfaite. Si Dieu créait quelque chose, ce serait parfait. Mais lorsque l'homme crée quelque chose, c'est imparfait parce que nous sommes des êtres imparfaits. J'ai déjà raconté mon histoire à ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore vue. J'ai quitté complètement la religion après avoir fait ces études, ce qui n'a pas pris beaucoup de temps parce que dès que j'allais voir des documents et des livres, et je voyais immédiatement leurs défauts. Je regardais les Védas, les textes hindous et d'autres documents similaires. Dès que je trouvais quelque chose de contradictoire ou de problématique, je m'éloignais. S'il y a eu une erreur, elle ne peut pas venir de Dieu. Certaines parties peuvent l'être, tout comme nous, musulmans. Croyons aujourd'hui que certaines parties de la Bible que les chrétiens lisent aujourd'hui pourraient très bien être les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous n'en sommes pas sûrs car nous n'avons rien à prouver. J'ai quitté la religion, c'est tout. J'en ai fini avec ça. La religion est basée sur cela, et cela ne m'intéresse pas. De toute façon, je n'ai jamais vu un musulman. En 1998, en Caroline du Sud, je me suis dit, je suis hétéro. Il est hors de question que je me convertisse à l'islam. Je suis né et j'ai grandi en face d'une mosquée. J'ai été à la mosquée toute ma vie et je ne l'ai jamais su. Lorsque j'y suis enfin allé en 1998, l'imam a prononcé un magnifique sermon qui m'a touché. Maza. Mais quand je suis allé le voir après la prière et que je l'ai interrogé sur l'islam, tu sais que j'ai douté de toi. Je sais que l'islam repose sur 5 piliers et 6 croyances. J'ai dit, montrez-moi la preuve. Je veux voir l'argent. Où est la preuve que votre religion est ce que vous dites qu'elle est? Il m'a dit, vous savez. Il a dit, je vous tiens. Il a sorti un livre de l'étagère et me l'a tendu. Ma première preuve de l'existence du doyen d'Al-Islam était le Coran. Il m'a dit, c'est ça. C'est notre preuve qu'il a été révélé au. Je l'ai interrompu. Écoutez, non, non. Non, j'ai déjà vu des gens essayer de sale, il essaie déjà de m'influencer, il essaie de me faire lire le Coran d'une certaine manière. J'ai dit, non, ne faites pas ça, laissez-moi lire ce livre. S'il est ce que vous dites, il se prouvera de lui-même. J'étais convaincu que si Dieu avait une religion, elle serait claire et évidente pour quelqu'un qui la chercherait. J'ai donc ramené le Coran chez moi, j'ai commencé à le lire. Toutes les louanges vont à Allah, Seigneur de tous les mondes, le plus gracieux, le plus miséricordieux, le maître du jour du jugement. Nous t'adorons, nous cherchons ton aide. Guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux qui ont mérité ta faveur, et non le chemin de ceux qui ont mérité ta colère. Colère ni de ceux qui se sont égarés. Dès que j'ai lu cela, la prière de Jésus qu'il a enseignée à ses disciples dans la Bible m'est venue à l'esprit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. La puissance et la gloire pour toujours. Il y avait des similitudes flagrantes. Lorsque j'ai regardé le message pour la première fois et que le roi Nachi a dit que ce que vous avez dit et ce que nous avons sont comme de rayons de la même lampe, j'ai ressenti cela. J'ai eu le même sentiment en lisant F.
Ensuite, j'ai lu le premier verset, qui n'avait aucune signification pour moi. Le deuxième verset est la raison pour laquelle j'ai pris ma décision. J'ai décidé de continuer à lire le Coran parce que je voulais mieux comprendre l'islam. C'est grâce à ce verset du deuxième chapitre que je suis musulman aujourd'hui. Il est puissant et profond. C'est le livre Subhan Allah. Il est clair et puissant. Allah dit à l'humanité qu'il n'y a pas d'hésitation dans cette déclaration. C'est le livre. Il est incontestablement exempt d'erreur et d'étrangeté. Il est clair et guidera quiconque craint celui qui l'a créé. Il guidera aussi celui qui a la crainte, là où la conscience de son Dieu. Au départ, j'ai été contesté sur ce point, mais j'étais déterminé à ne pas croire que les musulmans pouvaient avoir des doutes. Ce jour-là, cet imam a donné une belle description d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cela m'a touché. Il n'était pas question pour moi d'admettre cela. Cliquez ensemble et nous y voilà. C'est l'Antéchrist. Je ne voulais pas croire qu'il était impossible que je cherche Dieu partout et que je le trouve chez les musulmans. Comme ça, je dois trouver un moyen de réfuter ce livre. Mais ce livre, Allah et la sagesse, est infaillible. C'est la vérité. Il n'y a pas de doute. S'il n'y a pas d'erreur, aucune contradiction, alors il n'y a rien. Elle guidera quiconque me craint. J'ai commencé à lire la sourate Baq avec l'intention de trouver la preuve que l'islam est faux. J'ai continué à lire et je suis tombé sur un autre défi. Si vous avez le moindre doute, apportez quelque chose comme ça et appelez qui vous voulez pour vous aider. Vous échouerez. Lorsque vous échouerez en essayant de reproduire ce livre. Craignez alors le feu dont les pierres ont été le combustible. Je trouve un autre défi à relever. Si ce livre avait été écrit par un autre que Dieu, vous y trouveriez des contradictions. Ainsi, très tôt, le Coran est un défi. Aucun autre livre religieux sur terre n'est en mesure de le discréditer. Il m'interpelle intellectuellement. Puis il commence à me parler de la famille d'Ali, de l'imam, qui parle de personnes dont je me souviens. Je commence à lire sur Abraham, puis sur Moïse, puis sur David. J'arrive à l'histoire de Jésus, et je me retrouve dans la même situation. Je cherchais la pureté et je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée dans la vie des prophètes. Ils étaient les meilleurs d'entre nous. Ils étaient un exemple à regarder et à suivre. Ils ont été envoyés par Dieu pour guider l'humanité sur la manière de vivre notre vie. Ils ont établi une norme que nous devons suivre. J'ai terminé le Coran en 3 jours. Je n'ai pas pu le lâcher. Je n'arrivais pas à le lâcher. Lorsque j'ai terminé le Coran, tout ce que je pouvais faire était de me mettre à 4 pattes comme je l'avais fait auparavant, avant que je ne finisse par abandonner complètement la foi. Je m'étais mis à genoux dans ma chambre, seul, et j'avais dit, Dieu, je ne sais pas ce que je fais ici, mais je suis extrêmement confus. Si tu veux que je connaisse la vérité, il va falloir que tu m'aides. Quelques années plus tard, je suis de nouveau à 4 pattes et je dis, vous connaissez mon Seigneur, qui m'a créé. Je ne me serais jamais attendu à vous trouver dans un livre possédé par des musulmans, mais j'ai dit que je voulais être guidé, et me voilà. Si tu veux que je sois musulman, je serai musulman. Je suis retourné à la masjid et j'ai dit à l'imam que je voulais être musulman. Je lui ai dit que je voulais être musulman. Il m'a dit que j'étais parti depuis 3 jours. J'ai dit oui parce que votre livre est vrai. Je l'ai lu et il m'a dit, vous croyez donc qu'il n'y a qu'un seul Dieu? J'ai répondu, j'ai toujours cru qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. J'étais juste confus à propos de la Trinité. Paul m'a dit, très loin d'ici, le No Man's Land. Personne n'y comprend rien. Même les chrétiens vous le diront aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est une insulte. C'est ce qu'on appelle le grand mystère de la Trinité. Dieu est le grand mystère. On n'est pas censé savoir qui il est. Alors j'ai dit, oui, je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il m'a dit, c'est bien. Tu dois aussi croire au prophète Mahomet. Que la paix soit avec lui. J'ai donc quelques livres sur le prophète Muhammad, si vous voulez les voir. J'ai dit non, je ne veux pas les lire. J'ai une question à vous poser sur le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui. Réponds à cette question. J'ai besoin de savoir ce que je dois savoir sur lui. Il a dit, qu'est-ce que c'est? Je lui ai demandé s'il nous avait donné ce livre. J'ai dit, est-ce qu'il nous a donné le Coran? Il a répondu par l'affirmative. J'ai dit qu'il était donc celui qu'il prétendait être. C'est simple, c'est clair et net. Si le livre est la vérité, alors le messager qu'il a transmis est la vérité. Je serai musulman. J'ai fait ma shahada. Je l'ai refaite le vendredi suivant. C'était en décembre, en 1998, j'ai entamé mon voyage pour devenir musulman et m'engager dans la da'wa, ou propagation de l'islam. J'ai choisi l'islam parce qu'il offre une relation directe avec le Créateur et des preuves tangibles à l'appui.